a vu la sortie, je vois les gens de partager partout. En train de dire que oui, le député Marc Botenga a répondu à Christophe, à Poisson Globe, Cricri d'amour, à Christophe Gouma. Oui, effectivement, il a répondu. Mais dans les dits du député Marc Botenga, dans ses dits, il a confirmé tout ce que nous on disait depuis. Il a confirmé un truc que les présidents de l'AES disaient depuis. Pourquoi vous avez pris seulement surface? Vous n'avez pas pris le plus. Pour moi, le plus important, c'est ce qu'il a dit là. Oui, parce que c'est pas la première fois que le député Marc Botenga défend les pays de l'AES. Il a toujours fait. Je crois que c'est maintenant que vous le défendez. Il a toujours défendu. Désolé. C'est maintenant que vous le connaissez. Il a toujours défendu. Le député Marc Botenga a toujours défendu l'Afrique. Exactement. C'est pas seulement ce qu'il a dit, Mali Fama. C'est pas seulement ce qu'il a dit. Toi, tu vends. Je vends qui ta mère. Je vends qui ton père. Tu m'as déjà dit. Dégage, enfant de boucler là. Dégage. Tu es mal éduqué là. Mais je suis en pull. Je n'aime pas ça. Je crois que les gens qui publient, oh, il a défendu l'AES. Non mais, il a défendu l'AES en disant quelque chose que les présidents de l'AES, que nous on disait depuis. En confirmant quelque chose. Il a confirmé quelque chose. Parce qu'il a dit que c'est lui-même ses questions. Bonsoir Isaac, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Il a dit ça. Et pour moi, ce n'est pas sa défense. Et il a toujours défendu le Sahel. Il a toujours défendu l'Afrique. Il a toujours défendu l'AES. Ce n'est pas la première fois. Je crois que c'est maintenant que vous le connaissez. Le député Marc Botenga a toujours défendu l'Afrique. Il a toujours dit à ses confrères, il a toujours dit aux pays européens de laisser l'Afrique aux Africains, qu'ils n'ont qu'à les aider à avoir les souverainetés. Il a toujours dit ça. Ça a toujours été son vocabulaire. Le pays qui défend le plus, c'est le Congo. Oui, si vous entendez ces sorties sur le Congo, mais vous allez avoir froid dans le dos. Oui, il dénonce même que c'est les États-Unis, l'entité, l'Union européenne, c'est eux qui arment les terreaux au Congo à cause du coltan. Il a dit ouvertement, il n'a jamais caché. Oui, il n'a jamais caché. Le député Marc Botenga de la Belgique ne l'a jamais caché, il a toujours dit. Mais sauf que dans ce qu'il a dit tout dernièrement, il commence en disant que vous avez le somme parce que vous avez été expulsé. Il emploie le mot expulsé parce que Macron dit partout que c'est eux qui ont quitté le Sahel. Et lui, il dit non, ils ont été expulsés. Ça, c'est une première vérité. Et il dit encore que c'est normal. Le Burkina, alors, le manganèse, le zinc, la personne qui a ri, il y a vous le bloquer. Le phosphate. Libérer ma vie. Tout sincérité, libérer ma vie. Hey, libérer ma vie, hein. Libérer, on est lundi, hein. C'est lundi pluvieux, hein. Voilà. Donc, il a dit le Burkina, ils ont le manganèse, ils ont l'or, ils ont le zinc, ils ont le phosphate. Eh, Tania, on peut parler sur sa langue comme ça souvent. Hein? On peut parler sur sa langue comme ça souvent. C'est pour ça que souvent quand je lis, les gens disent non, tu lis mal. Non, souvent je parle sur ma langue. Surtout quand je veux partir rapidement, je je parle sur ma langue. Donc, et il a dit, le Mali est le premier est le deuxième producteur de lithium en Afrique. Le Niger a l'uranium. Ça là, c'est un truc que nous on disait depuis. Il a dit, mais ce que lui ne comprend pas, je n'aime pas que après, tu seras bloqué et que après tu son femme. Que ce que lui ne comprend pas, c'est que la Belgique, la France, l'Union européenne achètent des matériels militaires à des milliards d'euros pour envoyer dans le Sahel. Il a fini
le dit. C'est-à-dire que le monsieur a dit quelque chose en dessous que les Africains n'ont pas écouté. Hein? Non, il a défendu l'AES. Non, 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 non. Il a confirmé tout que le président de l'AES disait depuis. Lui, il le confirme. Mais en le disant, il le dit pas ouvertement. C'est-à-dire, il le dit pas tout haut comme ça. Il le dit en se posant lui-même des questions et en confirmant. Oui. On va l'écouter. On va écouter le député belge, le député européen belge, Marc Botenga. Je vous dis, écoutez très bien ce qu'il a dit. Je répète, écoutez très bien ce qu'il a dit. N'écoutez pas la surface. Parce que la surface, lui, il a défendu l'AES. Ça, c'est petit. Ce qu'il a fait hier, avant-hier, c'est petit. Parce que pour le Congo, allez voir ses sorties sur le Congo. Il dit ouvertement que c'est l'Union européenne, c'est les États-Unis et l'entité qui arme les terreaux qui viennent faire des dégâts au truc juste pour les richesses du Congo. Oui, il a dit ouvertement. Et c'est pas une fois, deux fois, plusieurs fois. C'est pas la première fois qu'il défend l'Afrique. Je répète, c'est pas la première fois qu'il défend l'Afrique. C'est son habitude. Lui, il est toujours à gauche. Il a toujours défendu l'Afrique. Il a toujours dit que l'Afrique doit avoir sa souveraineté. Arrêtons de les piller. Il a dit ouvertement. Il le dit ouvertement. Arrêtons de les piller. Aidons-leur à avoir leur souveraineté. On l'écoute. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Parce que je vois les gens poster la vidéo. Les gens disent simplement qu'il a défendu l'AES. Non. Il a confirmé des trucs que nous on disait depuis. Que les présidents de l'AES disaient depuis. Que le capitaine camarade Ibrahim Traoré, le camarade capitaine le capitaine Ibrahim Traoré disait depuis. Votre histoire des camarades à moi, ça va pas aller à moi. Ça marche pas. Je ne sais pas prononcer. Je ne sais pas à quel moment je dois mettre avant ou après. Je n'ai rien compris. Voilà, on écoute. Un peu le somme d'être expulsé, d'avoir été expulsé. Vous avez un peu le somme d'être expulsé, d'avoir été expulsé du Sahel, non? D'avoir été expulsé. Je répète, il a dit que la France, l'Union européenne, ils ont le somme d'avoir été expulsés. Donc, si ils ont le somme d'avoir été expulsés, donc il n'y a plus d'armée, il n'y a plus d'armée européenne ni française dans le Sahel. C'est ce que ça veut dire, non? On va pas à pas. C'est ce que ça veut dire, non? Donc, il y a plus, ils ont le somme d'avoir été expulsés. S'ils ont été expulsés, donc ils sont plus dans le Sahel, non? Ils sont plus dans le Sahel. On va, hein? Pas à pas. Ils sont plus dans le Sahel. N'est-ce pas? Ok. Écoutez ce qu'il va dire après. Écoutant certains de mes collègues, notamment français à droite, et tout commence à un peu s'éclaircir dans ma tête, parce que je me suis demandé, en Belgique, en France, on continue à produire... Tout commence à s'éclaircir dans sa tête. Je répète, tout commence à s'éclaircir dans lui, sa tête. Il n'a pas dit que dans la tête de quelqu'un d'autre. Dans lui, sa tête, tout commence à s'éclaircir. Écoutez, il continue. Commence à un peu s'éclaircir dans ma tête, parce que je me suis demandé, en Belgique, en France, on continue à produire, à acheter du matériel militaire pour des milliards d'euros, qui était pensé précisément pour être utilisé dans le Sahel. Je me suis dit, c'est... Dans quel Sahel? Si après, avant ça, il a dit qu'ils ont été expulsés du Sahel. L'armée française, européenne était expulsée du Sahel. Et là, il ajoute encore que... Mais là, ça commence à travailler dans ma tête parce que je me dis, la Belgique, la France et autres, ils achètent des armes. Ils produisent et ils achètent des armes à des milliards d'euros pour envoyer dans le Sahel. À qui dans le Sahel? Vous n'avez pas posé la question. Hein? Ça vous a pas intéressé? Non, la partie là vous a pas intéressé. Hein? Ah non, 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 vous, non, il a dit seulement les vérités de Christophe de Poisson Globe. Il a dit seulement les vérités à Christophe Goma. Vous êtes limité là. Ou bien on reprend. Parce qu'il ajoute avec une autre phrase. Il ajoute avec une autre phrase. Il a montré la perfidie de l'Union européenne. Il ajoute avec une autre phrase. Mais on reprend. Et puis on va continuer l'autre phrase. C'est un député. Il est très intelligent. Il est très intelligent. Là, il est en train de révéler ce que lui sait. Parce que c'est un député.
Pour savoir tout ça, il a mené l'enquête. Il est en train de révéler ce que lui sait. On reprend, hein. On reprend. Parce que là, il va continuer pour dire que lui pensait que ses armes, c'était pour se défendre. On leur a dit que c'était pour se défendre devant la Russie. Ja, c'est pour envoyer en Afrique, dans le Sahel. Pour qui? Vous n'avez pas posé la question. Vous n'avez pas posé la question. Pour qui? Vous n'avez pas posé la question. Hein? On reprend. Vous avez un peu le somme d'être expulsé, d'avoir été expulsé du Sahel, non? En écoutant certains de mes collègues, notamment français à droite, et tout commence à un peu s'éclaircir dans ma tête, parce que je me suis demandé, en Belgique, en France, on continue à produire, à acheter du matériel militaire pour des milliards d'euros, qui était pensé précisément pour être utilisé dans le Sahel. Je me suis dit, c'est bizarre. Être utilisé dans le Sahel. Il a même dit le mot. Être utilisé dans le Sahel. Par qui? Par quelle armée? S'ils ne sont plus dans le Sahel. Par quelle armée qui est dans le Sahel? Il y a qui dans le Sahel? S'ils ont été expulsés du Sahel. Donc ils ont qui encore dans le Sahel qui va utiliser ces armes de milliards d'euros? Il continue. Écoutez. Parce qu'on nous dit qu'il faut se défendre de la Russie, mais on achète ce matériel militaire spécialisé pour l'Afrique. On va ponctionner. On nous dit qu'on doit se défendre devant la Russie, mais on achète ce matériel militaire pour l'Afrique, pour le Sahel. Je répète, pour le Sahel. Les modos là sont pas là, vous les virez, hein, ces idiots là. Parce qu'ils savent, le député il a dit, c'est pas moi je le dis, c'est le député Matt Botenga qui est député européen. C'est pas n'importe qui, c'est lui qui le dit. Et ce qu'il dit là, c'est vous, c'est lui qui est en train de le dire et nous on est en train de le décortiquer. Il est en train de faire des révélations. Et vous venez me dire non, que oui c'est normal, tu es payé pour mentir. Je mens quoi? La personne est en train de parler. On est en train de décortiquer ce que la personne a dit. Tu viens me dire que je mens. On peut être débile comme ça, idiot comme cela. On manque de réflexion, manque de cerveau. Le gars fait des graves révélations. Le gars confirme. Le gars confirme ce que les présidents de l'AES disaient depuis. C'est l'Occident qui arme les terreaux. Parce qu'acheter des matériels militaires à des milliards d'euros pour venir l'utiliser, il emploie le mot, utiliser dans le Sahel, mais par qui? Parce que le même, avant ça, il a dit qu'ils ont été expulsés du Sahel. Qui est dans le Sahel là-bas pour représenter? Ou même qui travaille au nom de l'Union européenne. Coucou Reine, comment tu vas? Qui est dans le Sahel? Je répète, qui est dans le Sahel? Posez-vous la question. On répond et on continue. Un peu le somme d'être expulsé, d'avoir été expulsé du Sahel, non? En écoutant certains de mes collègues, notamment français à droite, et tout commence à un peu s'éclaircir dans ma tête, parce que je me suis demandé, en Belgique, en France, on continue à produire, à acheter du matériel militaire pour des milliards d'euros, qui était pensé précisément pour être utilisé dans le Sahel. Je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'on nous dit qu'il faut se défendre de la Russie, mais on achète ce matériel militaire spécialisé pour l'Afrique. On va ponctionner nos pensions, nos hôpitaux, nos écoles pour faire ça. Je trouvais ça bizarre, je me suis demandé pourquoi. Et là, j'ai été regardé, j'ai compris que la région du Sahel... En plus, il précise des matériels militaires spécialisés, utilisés dans le Sahel. Ça confirme que l'Ukraine et que les terreaux, l'Ukraine est dans le Sahel, de 1, et de 2, les terreaux sont armés par l'Occident, par l'Europe. Parce que là, il indexe l'Europe, hein. Il indexe l'Union européenne directement en donnant pour exemple la Belgique et la France. Non, il a dit Sahel d'abord. Faut pas jouer les mots. Hein. Il a dit pour le Sahel d'abord. Il a précisé, utilisé dans le Sahel. Je répète, ne venez pas jouer les mots et moi. Il a dit utilisé dans le Sahel. Et après il a dit
que nous on pensait que c'était pour partir se défendre contre la Russie, mais on nous dit encore que c'est pour l'Afrique. Le Sahel est où? C'est dans l'Afrique. Tu viens dire non, il n'a pas dit le Sahel, il a dit l'Afrique. Et Sahel qu'il a dit avant là, c'était dans tes narines, il parlait. Il rajoute. Là maintenant, il rajoute en parlant des ressources minières, des ressources de ces pays-là. Écoutez. En fait, s'est imposé ces dernières années comme un des corridors miniers les plus importants d'Afrique. Le Burkina Faso est l'un des plus grands producteurs d'or en Afrique, mais dispose aussi de cuivre, de zinc, de manganèse, de phosphate. Le Mali va bientôt devenir le deuxième producteur africain de lithium. Le Niger détient évidemment des centaines de milliers de tonnes d'uranium. Et pendant des années, des décennies, les entreprises européennes ont eu un accès pas cher à toutes ces ressources, toutes ces richesses. C'est pas ce qu'on disait. C'est pas ce que nous on a toujours dit. Que à tout ça là, c'est à cause des ressources de l'Afrique. Des ressources de ces trois pays. Parce que avant, ils payaient ça pas cher. Ils avaient accès à ça. Et maintenant, comme ils n'ont plus accès à ça, on leur dit de payer au prix. Le général Tiani leur dit l'uranium, si vous voulez l'uranium, vous payez au prix que va fixer le Niger, que non, eux veulent le prix, les miettes qu'ils donnaient avant. Et lui, il confirme, parce que ça là, nous on l'a toujours dit aussi. Les présidents de l'AES l'ont toujours dit aussi. Ok. Oh, viens, il y a eu de nouveautés au Bénin. Résultat, des pays pillés et une pauvreté extrême pour leur population. Et maintenant, vous avez peur de perdre ces accès. Mais plutôt... Résultat, des pays pillés. Une pauvreté extrême pour les populations. Maintenant, vous n'avez plus accès à ces ressources. Oui, parce que l'uranium, il le paye à combien? À combien de centimes de dollars? Pour aller le vendre à combien? Et quand on dit vous allez payer, vous allez en fait 50-50 maintenant dans les partenariats, vous allez payer au même prix que nous on veut maintenant. Ils disent non. Ils décident maintenant de déstabiliser. Mais l'Union européenne, c'est-à-dire la France, la Belgique, ils n'ont pas d'armée dans le Sahel. Donc tout le matériel militaire de 5 de milliards d'euros qu'ils achètent, qu'ils fabriquent et qu'ils envoient pour que ce soit utilisé dans le Sahel, c'est pour qui? Qui va utiliser ça dans le Sahel? Nous savons, quand nous on disait que l'Ukraine était dans le Sahel, vous avez dit que c'est faux. Il a confirmé. Quand nous on a dit que l'Ukraine était dans le Sahel, vous avez dit que c'est faux. Quand on a dit que c'est l'Union européenne, l'Occident, qui donne du matériel, qui finance, qui donne l'armement au terreau dans le Sahel, vous avez dit que c'est faux. Mais lui, il le dit. Il le confirme. Moi, je suis là pour parler de ça aujourd'hui. Parce que c'est pas tout le truc. Parce que mon deuxième sujet, c'est le Bénin, la frontière Bénin-Niger. Parce que le Niger, ils ont posé 2 conditions non négociables. Il faudrait qu'on parle de ça parce que c'est très intéressant aussi. Parce que je vois les gens parler de ça. Parce que hier, mais quand je parlais un peu de ça, c'est pour ça que j'ai ramené ça aujourd'hui. J'ai dit que je serais là tôt aujourd'hui pour qu'on puisse parler de ça. Je vois les gens publier ça pour dire oui, le député Marc Botenga, il a défendu l'AES, il a défendu l'AES. Non, il n'a pas que défendu. Lui, ce qu'il a dit aujourd'hui au député Cricri d'amour, ce qu'il a dit aujourd'hui à Christophe Goma, c'est petit. Allez regarder ces vidéos, ces dénonciations sur le Congo. Il dit ouvertement ceux qui pillent le Congo, il dit leur nom ouvertement, il dit ouvertement les pays qui le font. Mais là, le gars, quand il finit de dire que vous avez été expulsé, et puis il dit que vous payez encore, vous fabriquez, vous payez du matériel de milliards d'euros pour envoyer, pour que ce soit utilisé dans le Sahel. Non, mais vous n'avez pas posé la question. Mais attends, il finit de dire, il a bien structuré son discours. C'est pour ouvrir le cerveau des Africains. Il a bien structuré son discours, je dis. Il a fini de dire, vous avez le somme parce que vous avez été expulsé. Je répète, il finit de dire, vous avez le somme parce que vous avez été expulsé. Dès qu'il finit de dire ça, il dit encore que la France, la Belgique, l'Europe en gros, fabrique et achète des armes, des matériels militaires à des milliards d'euros pour que ce soit utilisé dans le Sahel.
il a bien fait son discours. Ça peut nous dire ouvertement, mais s'il dit que ils ont été expulsés, l'armée européenne, l'armée française et autres, toutes ces armées-là ont été expulsées du Sahel et qu'ils envoient encore du matériel pour que ce soit utilisé au Sahel, c'est par qui? Là est la question. Par qui? Là, il est en train de confirmer ce que les présidents de l'AES ont toujours dit. Ce que les présidents de l'AES ont toujours dit. Mais il y a certains Africains débiles qui ne veulent pas réfléchir, qui vont venir dire, oh c'est faux, où sont les preuves? Qu'est-ce qu'il a? C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a voulu. Mais c'est vrai. C'est ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Je fais le travail que ta mère fait. Elle fait que travail ta mère. C'est ce que moi je fais. Ta mère fait que travail. C'est ce que je fais. Vous ne voulez pas étudier votre cerveau, ne venez pas dans mon panel. Hein? Il confirme que, malgré que l'Europe a été expulsée du Sahel, la même Europe achète du matériel pour aller être utilisé dans le Sahel par d'autres personnes qui payent des mercenaires. Oui, c'est ce que le député Matt Botenga veut nous dire en gros. Et que l'Europe a mal parce qu'ils n'ont plus accès aux ressources du Mali, du Burkina et du Niger. Donc ils sont prêts à tout pour pouvoir revenir. C'est tout. Sa défense de l'AES, le message en gros, c'est ça. Le message en gros, c'est ça. Là, il ne répond même pas. Je trouve même qu'il ne répond même pas même à Christophe Gomard. Il est trop petit dans son affaire. Il est en train d'ouvrir les yeux de certains Africains pour leur dire la perfidie de l'Union européenne, pour leur dire la perfidie de l'Occident. Donc vous partagez. Lui, il a défendu. Sur quoi? Vous voyez que la surface. Regardez ce qu'il a dit après ça. Après avoir le somme. Regardez ce qu'il a dit après. C'est grave ce qu'il a dit. C'est très grave. Je vais monter certaines personnes. Oh Lou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et ta santé, j'espère qu'il y a du mieux. Je vais monter certaines personnes pour qu'on puisse développer ça. Je vous dis après... Je vais parler un peu du Bénin et du Niger, l'ouverture des frontières. Comme je dis, le Niger a donné deux conditions préalables non négociables qui sont très intéressantes pour moi. Et je sais que le président, pour moi, le président béninois, il va accepter. Pour moi, le président béninois, il va accepter parce qu'il là, il en vaut de la sécurité de son pays, des deux pays. Voilà, des deux pays. Voilà. Bonsoir Nombreux, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonsoir tout le monde. On peut t'écouter, Nombreux? Oui, bonsoir Tania. J'espère aussi que tu vas bien. Et ta journée, ça s'est bien passé. Oui, ce que moi j'ai retenu. Qui parle à côté là? Ce que moi j'ai retenu. Voilà, dans ces dits. Vous savez, la France a pour coutume de prendre des trucs gratuitement. Et c'est cognitif pour eux au fait. Donc aujourd'hui, la France préférerait perdre totalement que de prendre 50-50. La France préfère aujourd'hui acheter des armes à des milliards d'euros. Il a dit des milliards à des milliards d'euros. Oui. Pour venir nous combattre avec, même si ça ne serait pas dans les sciences exactes, parce qu'il ne sait pas s'il va, malgré ses dépenses-là, il va gagner ou bien il ne va pas gagner. Il préfère plus perdre que de venir vers nous acheter des trucs dans les normes, au fait. C'est comme, c'est la mentalité d'hyène. Quand les hyènes ils rentrent dans l'enclos des moutons, là, lui seul il ne peut pas finir un mouton, mais il va vouloir tuer tous les moutons, les ramasser, tous les emporter avec lui. C'est dans ça il reste jusqu'à les propriétaires les trouvent là-bas et puis on les dort. Donc à cause de tout ça,
Pour ça, ils paient tout, au fait. Donc, la France est habituée à ça. Donc, c'est à nous, et les peuples noirs, nous devons comprendre que c'est là, au fait, pour eux, nous là, voici ce que nous on ressemble devant eux. Manger, dormir, faut pas réfléchir, faut pas faire calcul. Pour eux, c'est ça. Et on doit être encore les clients. On n'a rien à dire au fait. Donc aujourd'hui, ils ont du mal à voir quelqu'un qui t'y a dominé. Et que si la personne commence à se réveiller, moi je pense que normalement tu dois accepter, voilà, les règles du temps au fait. Les temps ont changé. Au temps des Bago, même s'il y avait Internet, ça coûtait trop cher et puis les téléphones aussi n'étaient pas accessibles. Il n'y avait même pas TikTok, il y avait Facebook. Et nous, est-ce que nous, on savait qu'on pouvait faire... Nous, il y avait les lives, mais nous, on ne connaissait pas. C'était pas notre génération. Bon, on ne connaissait pas comment on faisait. Et puis, Internet n'était pas moins cher pour qu'on puisse faire des lives comme ça. Tania, tu fais erreur, tu me prends connexion 500 en ce moment, erreur. 5 minutes, 500 est fini, tu ne peux pas regarder vidéo. Et puis le téléphone était aussi trop cher. Aujourd'hui, avec 100 000, tu peux te faire un bon téléphone. Et 45 000 francs, tu as les techno, 60 000 francs, tu as les techno. Techno, c'est pas 100 000. Techno, je crois, c'est 60 000, non? Hein, 60... Il y a 60 000, il y a 45 000 même. Même les anciens iPhone 6 ou bien iPhone 3 là. Aujourd'hui, ça coûte très moins cher. iPhone 3 existe comment? Non, je vais dire iPhone 6 ou iPhone combien là? C'est iPhone 6, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, ça coûte moins cher. Les Infinix qu'on achète aujourd'hui, dans les 80 à 60 000 là, avant, est-ce que tu payes? Ça commençait dans les 350 000, 100 000, 150 000. Donc, on va dire merci à qui? Hein? On va dire merci à la Chine. Voilà. Parce que tout le monde peut avoir téléphone aujourd'hui. Maintenant, ça va dépendre de toi. Qu'est-ce que tu veux? Quelle marque tu veux? Quelle capacité tu veux? Mais on va dire merci quand même à la Chine. Ça nous a permis de voir plus sur le monde. Mais c'est là. D'après les Djoula, si nous on pense que la France là serait rééduquée, on a menti. On a qu'à être fort, c'est-à-dire apprêtons-nous toujours à les combattre. Sinon, c'est là, ils seront jamais rééduqués. Ils vont jamais croire en nous, notre victoire. Ils vont jamais. Jamais. Quand ils regardent les messieurs même qui parlaient, c'est-à-dire c'est un frustré, il a une douleur en lui. S'il n'essaie pas de se libérer de cette douleur-là, ça va se transformer en cancer dans son corps. Et puis il va vite mourir. C'est le député là, oui. Botenga là, c'est l'ami de Bazoum. Mais regarde la colère qu'il a en lui. Regarde la colère. Regarde la colère qu'il a en lui-même quand il s'exprime. Regarde la colère. On te dit, Joe, nous, on n'est pas contre toi, mais comme tu prenais notre truc qui coûtait 250 francs, tu prenais à 10 francs là. Aujourd'hui, là-haut, on connaît les prix. Donc, pour ne pas que tu paies totalement, comme tu es un ancien ami, on va te donner à 250 au lieu de 10 francs pour ne pas que tu paies tout. Tu dis, tu ne veux pas. Tu cours, tu t'en vas t'arrêter là-bas. Tu es en train de nous lancer des cailloux et puis tu ne veux pas qu'on réplique. Donc, on n'a qu'à être là à encaisser les coups. Si nous sommes des lièvres, quoi, des proies, on va vivre on va passer toute notre vie à courir. Nous, on ne court jamais derrière quelqu'un. Aujourd'hui, on dit non. On ne peut pas continuer à être la proie. Tu nous pousses, on te pousse. Voilà. Donc, merci beaucoup, Tania. Et je vais présalier mes copanélistes. Merci à vous. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Voilà, je vais m'iter pour le moment. Et force à nous, peuple africain. Il y a un sénateur qui est là, non? Tania, bonsoir. Comment tu vas? Ça va, et toi? Attends, donne-moi 2 minutes là. Je vais essayer de libérer quelqu'un ici en fait. Donne-moi de la clé en fait. Faut me donner ton clé là même. On va écouter quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre? Désolé. Allez-y.
Allez-y, monsieur. Ok, Tania, je vous salue. Franchement, c'est une très très belle analyse que vous venez de faire parce que beaucoup n'avaient pas compris. Pourquoi je dis ça? Il y a Lorobi, notre frère, qui est toujours là. Il y a un moment où il y avait un député belge. Il n'y a même pas 2 mois, j'ai partagé. Depuis 2011, c'était le même parlement. Il avait tenu un discours. J'ai partagé à Lorobi. J'ai dit, cette guerre-là, c'est pas menée aujourd'hui. Pourquoi? Parce que moi, je suis malien, Tania. Il a cité des villages maliens que je ne connaissais pas. Il dit, après avoir détruit la Libye, vous venez actuellement détruire... Lui aussi, il a parlé de ça, hein? Il avait dit. Lui aussi, il a parlé de ça. J'ai oublié le nom. Peut-être Lorobi, c'est très bien. Ça ne fait même pas 2 mois, j'ai partagé ça à Lorobi. J'ai dit, écoutez très bien. Il dit des falières, des mines d'or, toutes les ressources qui se trouvent au Mali là. Raison pour laquelle ils ont détruit la Libye pour venir. Ils ont dit, lui, il ne savait même pas que la guerre était ça. Pourquoi? Parce qu'on a fait cette découverte, ça, des mines comme ça. J'étais étonné, Tania. Mais vous venez de faire une très belle... Parce que beaucoup n'ont pas compris. À chaque fois, ils viennent nous attaquer. Ils font ces mêmes assemblées générales que des gens viennent parler. C'est pas la première fois, comme tu l'as si bien dit. Excusez-moi, comme vous l'avez si bien dit. C'est pas la première fois. Il s'est plaint toujours. Non, faut me tutoyer. Voilà, Tania, ils n'ont jamais écouté. Mais vous avez dit quelque chose qui est très bien. Il dit, pourquoi notre ressource, avant de construire nos hôpitaux, ça là, vous nous dites qu'on doit se protéger contre la Russie. Mais à ma grande surprise, ça se retrouve au Sahel. Tania, vous avez fait une... Je suis même monté pour vous saluer, pour te saluer, Tania, parce que vous avez remarqué quelque chose que beaucoup n'ont pas remarqué. Franchement parler, nous les Africains, on doit comprendre que c'est notre survie qui est en jeu. Que tu sois sud-africain, nigérien, peu importe, burkinabé, malien, ivoirien, c'est notre survie qui existe actuellement. Nous, actuellement, beaucoup nous insultent parce que pourquoi vous êtes en Europe, vous faites ce combat. Mais nous qui avons un peu de moyens, si on ne fait pas ce combat-là, notre frère qui n'ont rien, est-ce qu'on va Tania, les soutenir à venir ou à se dire dans le Méditerranée? Non, on doit mettre fin à ça. Franchement, ma soeur, je te soutiens matin, midi, soir, et je soutiens le combat de tous les fils dignes de l'Afrique parce que c'est notre survie qui est en jeu. Merci beaucoup, Tania. Merci, je ferme mon micro. Oui, tu peux rester. Merci, Djadjiri. Nebota, tu es là? Tania, il ne faut pas dire ça, il faut dire sénateur, s'il te plaît, ma soeur. Dis sénateur. Allah, comment? Dis sénateur. Bonsoir. Nebota, je viens de monter. Hein. Ah. Non, tu viens d'arriver d'abord. Ferme ton micro d'abord, s'il te plaît. Nebota, tu arrives après moi. Nebota, tu arrives après moi. Ah, ok, vas-y, Oura, vas-y. Merci. C'est là pour les pas de problème. Bonjour, Tania. Bonjour, Wakemi. Bonjour, tout le panel. Bonjour, tout le panel. Moi, ce que j'ai expliqué là, bon, je ne sais pas si, bon, c'est vrai que la plupart de nous, les panels, on prend des informations, on crie à droite, à gauche. C'est bien beau. Mais la réalité est là. Il faut vraiment connaître l'histoire dans laquelle on est, où on va. Je ne sais pas si vous connaissez le royaume de Gallia. Le royaume de Gallia. Non, dis-nous, explique-nous. Voilà. Le royaume de Gallia, c'est un royaume qui a été complètement blanchi. Et tout le monde le connaît, ce royaume-là. Tout le monde le connaît. Seulement, ils ont changé le nom. Non. Tout le monde connaît le nom. Maintenant, c'est le même royaume de Gallia, là. Ils ont donné leur nom à une ancienne, je sais pas si c'est une déesse africaine qui s'appelle Europe.
qui s'appelle Europe. Une loi comme nous. C'est dans l'histoire, hein, c'est pas caché. Vous comprenez? Aujourd'hui, où on va là, ces blancs là, quand vous voyez leur publicité là, ils parlent de leurs armes, de ce qu'ils inventent. C'est pas pour tuer l'animal, c'est pour nous tuer nous. Depuis la colonisation, leur contrat qui aussi c'est quoi? On veut pas que l'Afrique soit armée, nous on va les protéger. Mais entre temps, eux ils fabriquent leurs armes. Les armes là, quand ils viennent tester là, c'est pas chez eux, c'est chez nous ici. Ok? Nous on est conscients de ça. Nos gouvernements eux courent après l'argent. Mais nous la nouvelle génération là, comment on se protège demain? Sur TikTok, ils sont tous complices. Tous. Peut-être c'est nous la nouvelle génération qui se lève un peu. Mais tous les vieux là sont tous complices. Ils jettent l'argent. Ils baissent une bête à l'abri, ils disent faire quelque chose pour ses parents avant le dia, avant le. Moi je suis parti sur la terre, j'ai pris un peu d'argent là-bas, j'ai mis ma famille à l'abri. Voilà leur science. Mais nous autres là, nous autres sommes là, soyons pas naïfs. On sait que chaque enfant africain, ses aïeux ont une terre en Afrique là-bas là. Aujourd'hui, sans notre terre, aucun gouvernement peut travailler. Mais qu'est-ce qu'on fait? On leur livre gratuitement ou nous on cherche aussi à prendre un pourcentage demain pour être bien. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce qu'aujourd'hui, là où ils vont là, c'est pas seulement dire les blancs et blancs. Hein. Non. Tout ce qui est blanc cherche à remplacer le noir. Et c'est pas d'aujourd'hui. Le programme a été fait depuis longtemps, mais aujourd'hui ils sont plus que armés. Nous, on fait quoi? Bavardage. Tu vas nous regarder. Si aujourd'hui, hier, on nous cachait toute l'histoire, mais aujourd'hui les mêmes politiciens, ils se cachent plus. Ils te balancent ça en live. Et ça rentre tes oreilles, tu veux ou tu veux pas. Tu vas faire quoi? La réalité est là. Faut pas, on va se mentir. On va se mentir. Mais non, si on veut jouer, les personnes sont brillent dans l'oreille. Mais ils arrivent, hein. Ils arrivent. Si on veut devenir tous des politiciens sur panel, ils arrivent. Et eux-mêmes, ils forment leurs enfants. Depuis l'âge de 6 ans, ils font des écoles militaires. Gratuitement. Avec des bonnes formations. Pour nous, là-bas, là, on doit payer des millions pour entrer l'armée. Pour protéger notre propre pays. Hein? Pour donner nos propres corps. Comme bouclier. Bouclier notre pays. Et pour ça, on paye l'armée. Alors qu'ici, ici, là, c'est gratuit. Massivement. Oui, ils commencent à bas âge. Ils arrivent. Après tout, nous sommes morts. C'est pas amusement. C'est pas amusement. Je sais où je suis là. Je vais m'arrêter là. Merci, sénateur. Vas-y. Bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir, chers frères, chers sœurs. Bonsoir à tous. J'espère que je vous savoure. Le sénateur ça très très bien. Ok, Tania, comme d'hab, on reprend encore le sujet. Parce que le député Tania, c'est pas son première fois. Chaque fois quand il sort, il frappe. Je pense que c'est un député belge. C'est pas le député français ici. Voilà. Mais moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a quelque chose que moi, Boda, je comprends pas en fait. Et pourquoi dire je comprends pas? Parce que non, c'est mon nom là, le nom là, le Boda là, tu vois. Parce que pourquoi j'ai dit ça? En fait, les députés qui sont ici en Europe, ils connaissent le problème qui se passe en Afrique, surtout en l'AES. Les députés, même surtout les députés français, chaque fois, ils ne font que répéter le truc en fait. Ok. Tout de suite là, le monsieur que Tania vient de mettre, ta photo, c'est un député européen et c'est un belge. Et c'est un blanc, c'est pas un noir. Il explique le problème qui ne va pas dans l'AES. Et il est là défendre quelque chose pour expliquer à tous les peuples de l'Union européenne. Ok. Il y a certains individus mal intentionnés qui sont noirs, qui sont africains noirs, les fesses sont noires, tout est noir. Quand Tania fait live, il est là à expliquer le problème qui se passe dans l'Afrique chez lui. Il y a un Africain noir avec ses fesses noires. Ouais, Tania, il faut qu'on explique comme ça pour que vous compreniez. Il y a un Africain noir avec ses fesses noires
qui va venir dire... Faut pas dire qu'on va sauter live line. Voilà, il y a une Africaine noire avec son boda noir qui va venir dire Tania, tu mens. Tania, tu dis ceci pour l'insulter. Mais pourquoi, quand les Union européenne fait les trucs là, ils ont un compte TikTok, hein, ils ont un compte TikTok, et ils font des lives. Mais pourquoi vous les il a 1 million d'abonnés sur son compte TikTok. Ah voilà. Mais pourquoi quand il fait live sur son compte TikTok. Ok. Pourquoi quand il fait les lives là, il fait direct. Pourquoi vous les noirs, avec vos bobara noirs là, vos fesses noires là, vos kiki noirs là, pourquoi vous ne partez pas écrire dans les commentaires que non, que tu mens? Non, va là-bas. Ouais, vos mots là, vos mots en djula là, bah, bien, même con là, pourquoi vous ne partez pas écrire là-bas? Parce que vous savez bien, parce que c'est là, c'est votre Dieu. Quand elle dit quelque chose, vous dites non, que c'est vrai, n'est-ce pas? Mais c'est le monsieur là, c'est pas un noir, regardez-le bien, c'est un blanc. Ariel. Il est là à expliquer le problème. Voilà pourquoi l'Europe a dit un moment, et c'est d'accord avec l'Europe. On doit essayer de louer le Satan 2 de Poutine là. Ou soit on va cotiser pour payer le missile de Satan 2 de Poutine là. Toute l'Afrique là, on va tout radier en même temps, tout. Ou soit là, en Afrique là, les vieux, les vieilles, toutes les personnes qui ont 40 ans là, on va dire eux tous. Les nouveaux nés là, ils vont venir maintenant là, on va essayer de faire les mises en jour. Et c'est la meilleure solution que je vous donne. Moi, sénateur là, comme si vous êtes Dieu là, envoyez-moi tous les Africains noirs là. Moi, je vais m'occuper de eux. Mais les enfants là, on va les former. Et là, on va leur donner des mentalités qui sont bonnes. Donc, pour montrer à tout le monde, le problème de l'AES, c'est l'Union européenne, surtout quand il dit Union européenne, la majorité, le pays qui veut détruire l'AES, il s'appelle la France. C'est pourquoi la France veut déjà l'AES. Je vous explique. Ici en France, ils n'ont pas de pétrole. Ils n'ont pas or. Ils n'ont rien. Seulement, si vous voulez payer des vins rouges, des vins blancs, des raisins, des trucs pommes de terre là, venez nous voir. Ici en France, on a ça. Des vins, il y a des vins même à Bordeaux, où je suis même à Bordeaux là. À Bordeaux en France là, on est premier d'un vin. Ça c'est notre matière première. Et je m'arrête là, Tania, d'abord. Le député en question s'appelle Marc Botenga. On nous fait là. Tania, bonsoir, ça va? C'est Marc Botenga. Mais aïe. Vas-y, on nous fait là. Oui, Tania, moi, j'ai pas grande chose à dire. Tu as déjà tout dit. Les frères aussi ont déjà parlé, comme tu le sais. On lui dit tous les jours, mais le sénateur vient de faire une proposition auquel mon idée n'avait jamais effleuré. C'est qu'ils n'ont qu'à aller dans les panels de ces députés tant français ou européens qui dénoncent les mêmes choses qu'on dit et qui n'ont qu'à aller dire là-bas. Je parle de nos frères, hein, qui n'ont qu'à aller les contredire là-bas parce que ils ne font que répéter ce qu'on dit. Et ça, c'est une réalité qu'on ne peut plus nier en fait. Mais dans l'audio que tu as joué, le monsieur a dit quelque chose qui retient mon attention et qui est visible et réel sur le terrain ici en Europe. Il dit qu'on est en train de faire quoi? On est en train de priver nos écoles, nos hôpitaux de fonds. C'est très important ce qu'il est en train de dire. Et à force de dénoncer ça, je pense que ce serait aussi bénéfique pour eux. Parce que dans ça, qui gagne en réalité ou qui perd? C'est plus eux qui perdent. Parce que aussi longtemps que ces dirigeants de l'AES maintiendront, oui je sais à Atier qu'ils dénoncent depuis longtemps, aussi longtemps que ces dirigeants de l'AES maintiennent leur position, en tout cas, ils auront du pain sur la planche. Hein. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? C'est ce qu'on dit tous les jours. C'est du réchauffé en fait. Et tu fais bien
de le relever parce qu'on dit que la répétition est vraiment pédagogique, tu vois. Donc voilà, c'est ce que moi je peux dire, ce que je peux dire pour l'instant. Voilà. D'accord, Olu. On va écouter d'autres personnes. Merci. Sylvain, bonne arrivée. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Effectivement, il n'a pas que défendu en mettant un truc au pas le général Christophe Goumat, mais Tania fait le sujet sur la santé de Alassane. Je sais pas, c'est toi. Si tu veux, tu le fais toi. Voilà. Mais il a dénoncé aussi la perfidie de l'Europe. Il a dénoncé aussi en disant que l'Union européenne achète des armes pour aller donner aux terreaux dans le Sahel pour qu'ils puissent l'utiliser. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Il a dit ça, j'ai entendu. Il a dit ça. Il a dit directement. Sauf que, est-ce qu'il a vraiment prononcé les théos? Non, il n'a pas dit. À moins non, que il a dit dans le Sahel, mais c'est qui est dans le Sahel? Voilà. On nous fait là. Voilà. Très bien. Donc, il faut être intelligent pour comprendre. Et tu l'as déjà développé. Tu l'as déjà développé. Non, mais attends, Olufila, étant intelligent, étant des personnes intelligentes, le gars a dit en première phrase, vous avez le seum parce que vous avez été expulsé du Sahel. Mais quand il vient dire juste après ça, il vient dire que vous payez, vous fabriquez et vous payez des armes, des matériels militaires à des milliards d'euros pour que ce soit utilisé dans le même Sahel. Mais c'est pas qui? Là, oui, c'est juste après qu'il le dit. Qu'il dit vous avez été expulsé du Sahel. Et après, il ajoute, vous payez, vous fabriquez et vous payez des armes à des milliards d'euros pour que ce soit utilisé encore dans le même Sahel. Jairi a une motion. Après Jairi, on prend la motion de Ahmed. Oui. Tania, comme mon frère Olufela vient de dire tout de suite, tu as tout dit, mais il faut qu'on développe un peu parce que beaucoup ne comprennent pas ton combat. Ils ne savent pas ce que tu es en train de dire matin, midi, soir. Tu te réveilles, tu fais des vidéos, tu te sacrifies pour ta patrie, pour ton continent, mais beaucoup ne comprennent pas ça. Olufela a dit quelque chose, ça a pris, j'avais dit, parce qu'ils ont dit les milliards qu'ils votent pour leur budget, pour leur défense, ça part qui... Et ils pensaient que c'était pour leur défense contre la Russie. Mais à leur grande surprise, à sa grande surprise, à sa grande surprise, ça se retrouve au Sahel. Mais regarde, qui contribue même au développement de l'Europe, c'est nous, les Noirs, même nous les Africains, qui sommes là. Et nous, on se sent même à l'origine un peu de ça là, mais on n'est pas, comment dire, nos mots à dire. Parce que les cartes, comment dire ça, les impôts qu'on met, les taxes qu'on paye chaque mois, Tania, je te jure, les Africains n'ont pas besoin, même nos impôts là. Ils seraient heureux. Tania, je ferme mon micro, merci beaucoup. On le fera, je vais juste dire ça. Tu vois, je vais prendre quelques secondes, je vais rebondir une seconde sur ce que tu viens de dire d'Adjiri, si tu me permets, Tania. Parce que si vous vous rappelez, il y a environ une année ou deux, Macron s'est évertué pendant longtemps, acclamé haut et fort qu'on est en guerre, on est en guerre. Partout où il passait, il disait on est en guerre, on est en guerre. Voilà. Bon, la guerre là dont il parle en réalité, c'est la guerre contre la Russie qui se déroule sur le sol, qui sont en train, ils essaient de transposer sur le sol, pas ils essayent, ils le font déjà, de transposer sur le sol africain au travers de ce qui se déroule actuellement dans l'AES. C'est simplement ça. Donc quand ils sont en train de dire qu'ils sont en guerre, ils sont en guerre contre la Russie, mais sauf que ça ne se déroule pas sur le sol européen. Ça se passe, c'est une guerre d'intérêt. Donc c'est un peu ça. Et c'est ce qu'ils n'arrivent pas de façon factuelle
de façon responsable à avouer à leur peuple. Mais on a de ces députés-là qui le dénoncent, mais bon, voilà, donc c'est un peu ça ce que je peux rajouter à ce que tu peux dire. Oui, vas-y, prends ta motion, mais tu n'es pas d'accord, je sais pas, vas-y, dis ce que tu veux dire, si tu n'es pas d'accord, on t'écoute, vas-y. En fait, je t'explique une chose. Pourquoi je dis que je suis pas d'accord? D'un côté, d'un sens, mais tu sautes un peu l'histoire. Il y a une vidéo qui est sur YouTube, tu peux la voir. Elle s'appelle Oufou le visionnaire. Cette vidéo, elle dit quoi? Cette vidéo, elle parle de la guerre. Je peux finir? Cette vidéo, elle dit quoi? Cette vidéo, elle dit la prochaine guerre mondiale ne sera pas la guerre des armes. Ce sera la guerre économique. Et en économique, aucun continent plutôt ne peut rivaliser sur l'Afrique. Rien que dans l'Afrique, on peut en faire tous les continents. Sans nous, les autres continents ne peuvent pas survivre. Tu comprends? La vidéo, elle est là. C'est-à-dire, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Tu comprends? Donc, tout à l'heure, quand j'ai parlé à Tania, ma soeur, je dis, aujourd'hui, le monde n'est pas caché. Les gens ne se cachent plus à dire des choses. Ton mind, ce que tu as là, fais-le travailler, pose-toi les bonnes questions et interroge Internet. Aujourd'hui, ne cache plus rien. Maintenant, dans les vidéos, il y a les fausses vidéos et les vraies vidéos. Les vraies vidéos, c'est les politiciens eux-mêmes qui nous dirigent. Mais j'ai évoqué ça. J'ai évoqué ça sous une certaine forme quand même, non? Ou bien... C'était mon tour. C'était mon tour. Bon, désolé alors. En fait, j'ai pas suis désolé. Désolé, excuse-moi alors. Je me suis arrêté là et puis tu vous écoutes. Olufela, c'est à qui de parler? Tania, merci. Je sais pas, je sais pas. Il y a Amel qui veut parler. Amel, il y a Amel. Amel, on peut t'écouter. John Daddy, tu vas bien? Le vrai problème qu'on a maintenant là, c'est celui-ci. C'est qu'il y a un problème dans l'AES qu'on a du mal à résoudre. C'est le problème de l'embargo qui a été voté. Il y a une résolution sur les armes. Donc on ne peut pas vendre des armes de nature très létale. Donc certaines armes sont restreintes. Donc le problème c'est qu'on n'a que 2 ports d'arrivée. Dakar est neutre. Donc on a Bénin et puis on a la Côte d'Ivoire. Sinon on est obligé de passer par des chemins difficiles. Il parle de quoi, mec? J'ai pas compris. Quelles sont les armes létales? Tu parles de quoi? Qu'on n'arrive plus à... Mon frère, nous on va avec la Russie. Frère. Toi, tu es sûr que tu es à jour là, mon frère. Tu n'es pas à jour, on dirait. Je te dis, mais laisse-moi finir. Donc, là, tu connais plus l'information que moi. Je te dis qu'on a des armes qui sont bloquées même au port du Bénin. Qui font que l'AES ne peut pas bien se défendre. On est obligé de passer par des voies détournées. La Russie, elle ne peut pas bien se défendre. Depuis en 1 heure, le Niger a déjoué une attaque. Tania, il y a quelque chose. Si vraiment nos armes arrivaient en temps et en heure, non, il y a longtemps on avait fini. Mais on est obligé de... les armes ne viennent pas en temps et en heure. Les armes qui sont au Bénin, qui ont été bloquées au Bénin, tu sais c'est depuis quand? C'est depuis le début. C'était depuis 2023 qu'ils sont arrivés. Mais depuis Maman Tania, le port du Bénin. Oui, Maman Tania, mon utilise, ça prend un peu plus de temps. C'est ce que je t'explique, non, Maman Tania. C'est difficile. C'est-à-dire que, comment je vais t'expliquer ça? Parfois même, tu sais, les armes en question n'arrivent pas tous. Un hélicoptère n'arrive pas comme ça en hélicoptère. Il arrive parfois en pièces détachées qui sont commandées par des endroits différents. Oui. Et tu vois, par exemple, quand tu vois Israël, par exemple, non? Tu sais pourquoi Israël ne peut pas faire n'importe quoi en Iran? Parce que les États-Unis lui disent, si on te donne des armes, nos munitions avant de les utiliser, il faut demander d'abord notre accord. Donc, c'est compliqué l'industrie de l'armement. Non, messieurs, toi tu es en retard, franchement.
Bon, Chez nous, quand nous on commande la Russie prend ça avec cargo pour nous envoyer directement. Et puis on a fait comme on veut. Qui t'a dit que les pays de l'AES demandent l'autorisation, la Russie ou bien la Turquie ou bien la Chine ou bien la Corée du Nord, même l'Iran demande leur accord avant d'utiliser. Tu as cru quoi? Attends, on t'a dit qu'ils sont des problèmes de souveraineté. Tu as cru que ces pays-là, eux, ils ont le temps de dire que c'est les États-Unis qui demandent, qui font ça à la France. Et c'est la France qui fait ça, les pays qui sont dans le... Maintenant, c'est là où tu as raison. Tu vois maintenant pourquoi les pays de l'AES ont compris. Et se disent, non, on veut plus de ça. Que pour faire, nous, on doit faire notre système. Tania, moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué de gérer ces choses. Si moi, je gère ça, ça va pas te plaire. Moi, je vais le faire descendre. Lui, il a envoyé le débat en arrière. Attends, il a envoyé le débat en arrière. Olu, tu vas pas essayer de le comprendre. Quoi? Moi, je suis... Si on en est encore là, regarde. On a déjà dépassé ces facteurs-là, au fait. Pour comprendre ça, là, il faut prendre de l'Ukraine. On a déjà dépassé ça, là. Nous, on parle plus de ça. Nous, on parle de autres choses maintenant. Nous, on parle de autres choses maintenant. Mais vous n'avez pas essayé de le comprendre un peu quand même. Vous n'avez pas... Oh, nous t'avons laissé parler au moins 2 minutes, 3 minutes pour que tu le comprennes. Non, bon, de l'Ukraine est fini. Il faut que je n'empêche personne... Attends, pardon, sénateur. Je n'empêche personne de parler. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Si je suis fatigué, je vais descendre parce que moi, mes oreilles, au bout d'un moment, ce n'est pas une poubelle. Je suis fatigué d'entendre ces genres de choses-là. C'est bon, quoi. Il n'a qu'à parler ce qu'il veut. Il y a des artificiers qui sont sur le panel. Ils sauront comment le... C'est fatigant de parler toujours des mêmes choses. Lui, il en est encore là. Attends, il en est encore là. Monsieur Hamel, vous pouvez parler du sujet, s'il vous plaît, des députés de l'Union européenne. Monsieur Hamel. Est-ce que vous avez vu l'intervention de monsieur là? Sa femme même est noire. Il a parlé de ça, pourquoi? Il a dit à l'Union européenne, arrêtez, levez l'embargo pour que même les pays de l'AES se défendent. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a une loi sur l'armement. Maintenant, on dit, après vous faites comme vous voulez. Si vous dites que ça compte plus, chacun fait comme il veut. C'est ça, Trump a commencé, non? Il fait comme il veut. Israël aussi fait comme il veut au Liban. Bon, nous tous, on n'a qu'à faire comme on veut. Mais sauf qu'il y a des règles. Quand ça passe dans des ports, il y a des... Peut-être moi je dis des bêtises. Monsieur Ahmed, de quel embargo vous parlez? Il y a un embargo qui a été proclamé à la raison des Nations Unies. Les pays de l'AES ne peuvent pas s'approvisionner dans... Tania. Mais c'est faux! Non, l'embargo que la France a mis ici, l'AES, là, la France ne vend pas des armes à l'AES. Mais la Russie nous vend. Est-ce que la France vend des armes déjà? Est-ce que nous-mêmes on veut, même si la France même lève... Écoute-moi, même si la France même lève l'embargo là, est-ce que nous on veut? Nous on va acheter avec eux. Est-ce qu'ils ont armes? Mais la France a 200 chars. L'acheminement. Le cheminement c'est très simple. Nous on prend au Togo, la Russie nous livre même avec des avions cargo aussi. On n'a plus besoin de... Il dit, écoute-moi, acheter avion même avec la France, c'est tout un problème. Ils vont t'envoyer des trucs où même tu es enregistré, on te voit partout. Ils ont des GPS dessus partout. Nous, on veut des trucs où on achète... C'est-à-dire, tu ne peux pas me vendre, comment on appelle, même mayonnaise et puis me demander comment je dois mettre dans le pain. C'est ce que nous, on ne veut pas. Nous, on achète notre mayonnaise. Si on veut, on renverse tout. Là où toi tu nous amènes aujourd'hui, ça veut dire qu'on ne veut pas entendre ça. Nous-mêmes, on ne veut pas. On n'est plus là-bas, au fait. D'accord. Est-ce que tu nous comprends un peu? Nous, on ne veut rien même de la France. Moi, je suis dans tout le même ce que nous voulons. Moi aussi, je veux que l'AES gagne. Hein? On n'est pas ennemis. C'est ce que je vais te faire comprendre. Même si aujourd'hui... Des propos du député, ou bien on te met en bas. J'ai mal à la tête, hein. Non, lui, il a duré, il n'est pas monté sur les panels Tania, donc il n'est pas totalement à jour. Il est obligé de monter, il n'a qu'à rester en bas et écouter. On nous fait là, pardon, passe la parole.
Belki, tu dis que qui parle de qui? J'ai pas compris. Tania, je voulais prendre ma motion avant de Attends, me reposer là. Belki, elle dit, qui parle de qui? Tania, il y a un frère qui a parlé de Galia tout à l'heure. Si tu as le temps. Qui est Galia? C'est qui Galia? Galia est joint. Je sais pas c'est qui Galia. C'est moi qui s'appelle Galia. Ah oui, oui, effectivement, tout Galia. le monde était branché, c'est à cause de ça on est monté. Voilà. On voulait que tu développes ça même. Voilà. Donc, En tout fait, ton micro t'a développé. On va écouter les autres et puis je te donne la parole en dernier. Ok. Non, bro, tu veux motion, prends ta motion rapidement. On va écouter Pentagone. Voilà, je voulais dire que tout ce que tu vois que les députés français vont faire dans les trucs de l'Union européenne là, ils sont habitués à ça parce qu'avant, c'est eux qui pouvaient dire au monde, au reste du monde qu'il y a un État africain qui se comporte mal et c'est eux qui étaient écoutés. On leur donnait tout ce qu'ils veulent pour venir bombarder, installer ce qu'ils veulent. Donc, ils n'ont pas compris qu'aujourd'hui, ce comportement-là, ça ne marche pas au fait. Ça ne marche plus. Même quand ça avait avoir lieu, la Russie bloque au fait. Raison même pour laquelle la France est beaucoup contre. Emmanuel Macron n'aime même pas entendre que la Russie respire toujours. Parce que pour lui, si la Russie n'est plus sur la carte, lui il pourra faire de l'Afrique ce qu'il veut. Vous voyez, non? Donc, l'ancien schéma là, ils essaient toujours d'utiliser et ils voient que ça ne va plus marcher, mais les gars continuent au fait là-dessus. Vous voyez nos matières premières même là, avant là, les politiciens là, ils étaient d'abord préparés. Écoute, si tu arrives là, tu me donnes Koudougou, la matière qui est là-bas, là, tu me donnes gratuit, j'ai besoin de ça. Avant, la France pouvait dire à un de nos présidents que, écoute, nous avons besoin de ça, s'il vous plaît, donne-nous. Ils venaient pas signer le contrat. Hein. Tu les voyais exploiter quelque chose dans ton pays, mais ton pays même n'a pas d'intérêt là-dedans. Franchement dit, aujourd'hui, on respire un peu, on arrive quand même à parler. Je peux dire Dieu merci. Donc, je vais muter, je vais laisser la parole aux autres. Merci. 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 Veux Pentagone. Mais c'est qui veut Chosen, vas-y. Pentagone est descendu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir ma soeur. Ouais, donc c'était à propos de ce que le député français là, a dit. Bah moi je vous ai écouté. Bah, je pense que tout a été presque dit. On connaît, on sait déjà comment opère la France jusqu'à présent. En fait, la France ne connaît pas ce que c'est le droit, la loi, quand les choses ne vont pas dans son sens. Et surtout, en fait, là, ce qui se joue là, en fait, c'est tout simplement de l'orgueil. C'est tout simplement de l'orgueil qui l'aveugle. Et en fait, ils arrivent même pas à comprendre, surtout l'État, l'État français, les politiciens français n'arrivent pas à accepter, n'arrivent pas à voir que les temps ont changé, que l'Afrique ils ont méprisé de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba et le premier président togolais là et tout ça, c'est plus voilà, l'Afrique d'aujourd'hui, c'est l'Afrique de comme vous, les sœurs Tania. Que jouissent maintenant les trois présidents de l'AES, au-delà même des armes qu'ils peuvent avoir, détenir, c'est parce que tout ça, le peuple est avec eux. Moi, en fait, après, je veux pas trop rentrer encore parce que moi, c'est tout simplement pour vous encourager encore, vraiment pour dire merci à vous, comme des gens comme toi, comme Tania. Si je peux t'appeler, je sais pas, influenceuse. En tout cas, bon, d'accord, ok. Bon, en tout cas, tu l'es pas, mais tu influences de la bonne façon et non de la mauvaise, comme on peut entendre sous d'autres, qui abrutissent seulement, qui nous abrutissent parce qu'en parlant juste des choses sous la ceinture.
Mais donc voilà, vraiment, moi au contraire, moi en fait, je suis tout simplement, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est juste une requête, et puis je sais pas si, peut-être que ça s'est déjà fait, ou peut-être moi je sais pas, bah en fait qu'on puisse peut-être établir le lien entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, et surtout l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, bien sûr en passant par l'Afrique centrale, pour éveiller encore davantage des consciences. Bah c'est parce que c'est comme je disais hier, le pays dans lequel je suis, en fait, les politiciens, en fait, la politique française, elle s'est toujours mutée. Hein, la France a conquis des grands territoires comme l'Amérique du Nord, bah, les États-Unis, la Nouvelle-Orléans et tout, Haïti, l'Afrique, et là, donc, en fait, ils cherchent à se muter en allant en Afrique de l'Est. Là-bas, ils ont trouvé un sponsor qui est le président kényan. Mais si également on peut aussi donner, s'allier ou encore échanger avec nos frères de l'Afrique de l'Est, les Kenyans, et même en Afrique australe. Bon, je suis tout simplement triste de ce qui se passe en Afrique du Sud. Vraiment, c'est écœurant, c'est dégoûtant, c'est là où je suis. En fait, là tout à l'heure même, je discutais avec un gars qui, bon, il lui disait, il le faisait gentiment, il me disait, bah alors, ça aurait été ce qui se passe en Afrique du Sud, ça aurait été en France ici,